Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'avais encore envie de passer un petit moment avec vous. Je vais vous remercier pour les personnes qui étaient là hier sur le live. On a vraiment passé un super moment. Je vais m'occuper donc de vos vidéos concernant vos transits, donc pas d'inquiétude. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que vous comme moi, bien souvent, on se demande si c'est toujours le bon moment pour faire les choses. Donc, je vais vous donner quelques périodes qui pourraient vous aider courant de l'année 2025 à faire des choses. Alors, j'ai pris des petits pense-bêtes. On va parler de Mercure. Je l'ai dit qui va être donc, je vais vous parler des périodes favorables de cette planète. On sait que Mercure agit surtout sur le mental, sur le moral, sur la pensée, sur la mémoire, quelquefois qu'on peut être amené même à perdre. C'est aussi une période qui nous met, par exemple, face à des rendez-vous, des dossiers, des papiers qu'on peut être amené à faire. Certains peuvent aussi se dire, tiens, est-ce que c'est une bonne période pour passer mon examen, mon code, mon permis, faire un concours, faire une formation, reprendre des cours aussi, par exemple. Donc, j'avais envie de développer un petit peu ça avec vous. Donc, on va pas se faire de mal aujourd'hui. Je vais vous parler des phases extrêmement favorables que peut vous apporter Mercure. Donc, je vous invite à réécouter la vidéo et de prendre éventuellement des notes. Alors, du 15 janvier au 28 mars, Mercure est donc direct dans un premier temps dans le Capricorne, puis ensuite en Verseau, et après en Poisson. Alors, on dit quoi? On dit que c'est un moment relativement idéal pour, par exemple, lancer un projet professionnel. Alors, un ou des projets, bien sûr, et aussi signer des contrats. Voilà, puisqu'on peut être amené à discuter, négocier, parler, échanger. C'est aussi une période pour prendre des décisions importantes dans les affaires, dans les finances, rencontrer par exemple aussi son banquier, prendre un rendez-vous avec son assureur. Bref, on discute. On discute, on va réfléchir à des stratégies aussi sur du très long terme. Donc il faut vraiment se poser ici. Du 26 avril au 4 août, Mercure direct dans le Bélier, puis dans le Taureau, puis ensuite dans le Gémeaux, va vous dire ce qu'il faut faire. Alors, on va prendre des initiatives assez audacieuses, on n'a pas peur ici, on y va. On n'a pas peur d'innover, de tenter peut-être même, pourquoi pas, des choses nouvelles, de s'initier. Il va falloir comprendre beaucoup de petites choses ici. On peut faire des négociations commerciales, on peut acheter, vendre. Travailler sur la communication et les projets créatifs, donc on n'hésite pas ici à se mettre en avant, à aller sur des réseaux, à parler de soi, à se servir de tout ce qui est un petit peu technologie moderne, tels que les ordinateurs, les portables, les mails, les SMS, j'en passe et des meilleurs. Alors, profitez d'une période propice au voyage et aux nouvelles opportunités professionnelles. Donc ça, du 18 octobre au 1er décembre. C'est un moment idéal pour poser des vacances, des congés, des RTT, planifier éventuellement un voyage. Donc du 18 octobre au 1er décembre, Mercure se retrouve donc dans la balance, donc il y a le côté très sérieux. Mercure va apporter une sorte et une forme d'harmonie dans vos liens, dans vos échanges. Dans la balance, il y a un côté très sérieux, très officiel aussi. C'est le moment de rencontrer, pourquoi pas, son notaire, son avocat, son juriste, de signer un contrat, de prendre des engagements. C'est aussi une période pour rééquilibrer un petit peu vos relations. Vous étiez en froid avec une personne, on peut essayer de se revoir, d'échanger, de parler, pour essayer de comprendre au moins ce qui s'est passé. C'est donc une période pour clarifier les discussions que je qualifie d'importantes. Avancer aussi sur des dossiers administratifs, juridiques et financiers, comme je venais de vous dire. Planifier des collaborations ou des associations stratégiques, contacter des marques, contacter des partenaires, contacter des patrons, discuter, échanger, se présenter, avoir un atout sur la présentation surtout pendant ces périodes-là. Alors,
Les périodes qu'il va falloir plus ou moins éviter, du 1er janvier au 25 janvier, donc ça c'est passé, du 21 avril au 15 mai, on va vous dire prudence en finance et communication. Euh, Ne dépensez pas trop, budgétisez, structurez, optez pour la sécurité, restez sur vos réserves, ne prenez pas de risques, n'achetez pas, ne vendez pas, ne troquez pas, etc. Du 5 au 28 août, Mercure en Vierge est normalement bien puisque c'est sa planète, c'est son signe, pardon. Mais là, en période dite plus ou moins rétrograde, on va jouer la carte ici de la prudence, surtout dans votre façon de vous organiser. Soyez précis, allez vers le petit détail qu'on oublie bien souvent et qui peut causer vraiment du tort, du préjudice par la suite. Du 26 novembre au 15 décembre. Alors Mercure ici va être dans le Sagittaire, mais toujours pas forcément en bonne position. On va vous dire ici prudence dans les voyages, dans les décisions impulsives, dans les déplacements. Si vous devez géographiquement être amené à bouger beaucoup, faites attention. On va faire aussi attention au contact avec le lointain, avec l'étranger. Attention dans les valises qui se perdent, dans les papiers aussi qui sont en relation avec l'étranger. Assurez-vous que tout soit en bonne et due forme. Et enfin, sur le conseil général, lors des périodes rétrogrades donc de Mercure, mais aussi des autres planètes, mais en l'occurrence de Mercure, évitez les signatures de contrats. Évitez les décisions irréversibles, telles qu'une signature qui vous engage et sur lequel vous ne pouvez pas vous rétracter. Et relire surtout attentivement tous vos documents pendant les périodes rétrogrades et agir en période dite directe. Profitez-en aussi pour réviser, corriger et ajuster tout ce qui vous avez sous la main, surtout par rapport à un dossier. Montrez-vous très stratégique, très analytique, très méthodique. Et j'insiste, allez surtout vers le détail. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'avec une planète, on peut faire beaucoup de choses. Avec Mercure, on va communiquer. Avec Jupiter, on va beaucoup plus évoluer. Avec Saturne, on va être beaucoup plus concentré. On va faire des projets sur du très long terme. On va canaliser ces énergies pour pouvoir être productif dans le temps. Avec Uranus, on va peut-être se libérer de situations, de personnes, de choses qui parasitent votre vie. Mais Uranus peut aussi apporter son lot d'opportunités, d'occasions nouvelles, voilà, de changements et de bouleversements. On va aussi avoir Pluton. Pourquoi je vous parle de toutes ces planètes? Parce que Pluton, il apporte finalement une espèce de mort. Il dit que quelque chose va se terminer pour renaître autrement. Et entre le moment où vous quittez quelque chose et que vous repartez dans une autre situation, il y a ce qu'on appelle entre les deux une période dite de transition. Pendant cette transition, on peut souffrir d'une situation ou d'une personne, on peut devoir largement se remettre en question, reconsidérer ce qu'on croyait juste avant, ne pas rester sur ses acquis, ne pas rester buté, au contraire, évoluer, aller vers le changement, oser prendre des risques aussi. C'est un petit peu le conseil que je vous donnerai. Alors là, je n'ai parlé que de Mercure, mais sachez qu'à travers, par exemple, l'étude astrologique personnalisée, datée que je propose et que vous pouvez d'ores et déjà commander, dans cette vidéo, je vais faire bien plus que parler que de Mercure. Je vais parler de la maison qui va ouvrir votre année. Cette maison, elle est hyper importante. Déjà, d'une part, elle peut vous éviter de vous disperser, de vous dire, ça y est, qu'est-ce que je vais faire? Par où je commence? Ça y est. Quand on a son étude, quand on a sa vidéo, comme beaucoup de personnes qui l'ont commandé déjà, et qui la recommandent d'ailleurs d'année en année, eh bien, les personnes peuvent anticiper. Par exemple, une personne qui va avoir une année en 2025 qui démarre avec la maison 1, tout va reposer sur ses propres initiatives, sur ses propres décisions. Elle va devoir prendre des risques, elle va devoir oser, tenter, faire, démarrer tout un tas de process pour pouvoir justement
réussir. Il va falloir, avec cette maison 1, qui est une locomotive, hein, quelque part, imaginez très vite un train avec une locomotive. On imagine que cette maison, c'est la locomotive. Et que si on ne l'entretient pas, si on ne roule pas avec, si on ne fait pas venir des spécialistes pour la faire réviser, eh bien, se passe ce qui va se passer, c'est-à-dire que vos actions ne vont pas fonctionner. Elles vont être bloquées, contrariées, surtout avec Saturne qui va passer dans le bélier. Si vous n'avez pas lancé des choses en amont, vous pourriez vous retrouver justement face à des choses qui n'évoluent pas, qui ne bougent pas, qui ne poussent pas. Donc voilà l'intérêt de commander son étude astrale. Donc, on va avoir des personnes qui vont avoir une année qui démarre en maison 2. Donc là, la maison 2, c'est plus une maison qui est en relation avec votre sécurité matérielle. Dit sécurité matérielle nous ramène à l'argent, aux finances, au travail, l'argent du travail, ce qu'on vous doit, mais aussi votre part d'investissement. Donc il va falloir s'investir, c'est le conseil que je vais donner à cette personne qui commande son étude, peut-être vous aujourd'hui. D'ailleurs, il y aura un lien PayPal, hein, quelque part ici, sur lequel vous pourrez cliquer pour commander votre étude. Une personne qui va démarrer avec une maison 2, elle va devoir canaliser son énergie sur cette partie matérielle, financière. Elle va devoir protéger ce qui lui appartient. On va prendre un autre exemple. Une personne qui a commandé son thème et qui démarre avec par exemple une maison 4, eh bien la maison 4, elle nous relie au passé, à nos racines, à ce qu'on a construit avant. Donc ça peut être une vie de couple, ça peut être une vie de famille, ça peut être des relations aussi justement dominantes avec les frères, les sœurs, les tantes, le père, la mère, etc. On nous ramène à un contexte familial. Mais cette maison 4, c'est une maison obscure, c'est une maison où il faut clarifier des choses. Et elle nous dit qu'on arrive à la fin d'un cycle. Donc quand on a une maison 4 en 2025, on termine forcément quelque chose. Et si vous n'avez pas fini l'année dernière, justement, de finir, de terminer toutes vos actions, en 2025, c'est encore le moment pour vous de vous en occuper, c'est-à-dire de faire le deuil, de se séparer de ce qui ne va plus, de passer à autre chose, de déménager, de vendre une maison, d'acheter une maison, de prendre une location, de se réunir peut-être en famille pour discuter justement de ce contexte familial. C'est aussi un moment pour passer chez son notaire, donc soit pour vendre, soit pour acheter. Les personnes peuvent être amenées à régler des choses en relation avec le passé. Donc cette maison 4, elle est hyper importante, si c'est ce qui passe dans votre thème. Pourquoi? Parce que si on s'en est occupé, si on l'a entretenu, si on a réglé tout ce qu'il fallait régler, si on a osé terminer quelque chose, si on a osé de fermer la porte, on va ensuite passer dans le petit wagon à côté, la maison 5. Et là, ça va être un temps pour jouir d'une situation, récolter les fruits de son travail, être mis en avant, avoir une forme, une sorte de reconnaissance par rapport peut-être à votre famille. On va pouvoir, avec cette maison 4, envisager une vie de couple, fonder un foyer, fonder un couple, avoir un enfant par les bébés, mais pas que. La maison 5, puisqu'on a terminé des choses sur cette maison 4, cette maison 5 prend le relais. Elle nous dit ça y est, maintenant c'est réglé, je peux enfin me faire plaisir, je peux enfin penser à moi, je peux utiliser mes dons, mes talents, mes compétences, tout ce que j'aime faire quelque part, tous mes loisirs, tous mes plaisirs. Certains vont développer un talent ou se lancer dans une forme d'entreprise, créer, innover, se servir de ses dons, de tout ce que vous possédez. Donc c'est important, oui, de parler d'une planète comme ça, isolée, mais un thème, c'est pas ça. Un thème, c'est 12 maisons astrologiques, 12 signes astrologiques et 12 planètes.
Une maison représente, par exemple, la maison, c'est votre maison. La maison représente le lieu, donc elle nous donne le nom. La maison 2, c'est l'argent. Le signe qui va passer dans cette maison va venir apporter une couleur. Où nous situer le domaine. Par exemple, si j'ai une maison 2 en taureau, c'est ma sécurité matérielle. Et si en plus j'ai Vénus, par exemple, parce que c'est important ces planètes, si j'ai Vénus qui passe dans ce secteur-là, je vais être complètement satisfait, en harmonie. Je vais peut-être prendre du plaisir dans mon activité. Je vais probablement signer un contrat, prendre des engagements, euh, régler un litige, un conflit, trouver l'amour via le travail, puisque Vénus est quand même la déesse de l'amour. Donc voilà, c'est important que je refasse ce petit concentré pour vous donner l'importance d'avoir votre propre étude astrologique. Pourquoi propre étude? Parce que quand vous commandez votre étude, et c'est pour ça qu'elle ne ressemble pas à votre voisine, vous me donnez votre date de naissance. Donc vous allez me dire, bah oui, mais il y a peut-être une personne qui est née le même jour, même année, c'est possible, même mois. Là où ça va se forcer, c'est qu'elle va être née à une heure précise. Donc l'heure peut tout changer, on le voit dans le cas bien souvent de jumeaux par exemple. Ils sont pourtant nés le même jour, le même mois, la même année. Il y en a un qui est sorti à une heure précise, et puis le deuxième qui va arriver, même une minute plus tard, même 10 minutes plus tard, mais ça va tout changer. Leur destinée va changer à cause justement de cet écart qui est lié à l'horaire. Et puis après, on va calculer la longitude, la latitude, c'est-à-dire chercher, obtenir le lieu où vous êtes né. Et c'est pour ça que votre thème est personnalisé, parce que quand j'ai ces informations-là, je construis ensuite votre travail qui vous permet toute l'année de vous dire, tiens, qu'est-ce qu'elle m'a dit là? Hop, je peux réécouter ma vidéo. Alors, il faut savoir que c'est une vidéo que vous pouvez écouter sur votre télé, d'accord? Sur votre tablette, sur votre portable. On peut faire pause, on peut revenir en arrière. Quand on a des doutes ou des questions dans l'année, ben on se dit, tiens, je vais réécouter ma petite vidéo, qu'est-ce qu'elle m'a dit là? Donc ce sont des énergies, attention, hein, l'astrologie, c'est pas de la magie. Si par exemple, je vous dis, je ne sais pas, moi en mars, il y a quelque chose qui est en relation avec l'immobilier, et que par exemple, le 12 mars, justement, il y a une réunion de famille, hein, parce qu'on doit vendre une maison, on va faire une corrélation, d'accord? Et on se dit, bah ça, elle me l'a dit, c'est bon, je suis dans la période pour le faire. Voilà, c'est un petit peu comme ça euh, que j'aimerais que vous compreniez le travail que je vous propose. Alors, il est complètement différent de tout ce que vous pouvez entendre sur la toile, ça c'est sûr. Euh, mais pour autant, il est assez précis parce que je vais oser développer des situations. Je vais prendre des risques dans cette vidéo, chose qu'on n'entend pas ici et là, parce que beaucoup vont parler peut-être, voilà, ou vont généraliser un événement, ou vont le mettre au conditionnel, comme ça on ne prend pas de risque. Moi, je vais plutôt oser parler même au présent, parce que j'ai envie que vous vous retrouviez dans les énergies du moment, dans les énergies de l'interprétation du moment. Voilà. Donc j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. Sachez que je vais refaire des lives un petit peu plus sur YouTube. Alors comment ça marche? Vous arrivez sur le live, soit vous allez sur ma page YouTube, vous cliquez sur rejoindre. À partir de là, vous avez un abonnement. Cet abonnement vous donne des avantages. C'est-à-dire que quand vous venez sur mon live, vous avez, c'est nouveau, une voyance et je vous offre la petite vidéo avec tous vos transits de l'année en cours. Les transits, c'est quoi? C'est quand vous êtes né, des planètes étaient situées sur votre zodiaque, sont placées dans des domaines précis. Et cette année, les planètes continuent de faire leur petit bonhomme de chemin.
le Soleil va venir par exemple transiter votre Saturne natal. À partir de là, ça forme un événement, je le date, je l'interprète. Et ça, c'est un travail que je fais sur toute l'année 2025. Donc, vous avez la vidéo complète d'1 heure et vous avez la petite vidéo de 5-8 minutes juste pour vos transits. Et c'est ce que je propose maintenant dorénavant sur mes lives. Donc, quand vous arrivez, vous avez dans le chat, je précise, quand vous m'écrivez à côté, vous avez une case, c'est marqué $. Il y a un S. On clique dessus. On va sur Super Chat. Et là, vous trouvez 20 euros. 20 euros. Vous avez tous vos transits, donc la petite vidéo que je vais vous faire et que je vais vous envoyer. Lors du live, je vous enverrai mon portable pour que vous m'envoyiez votre adresse mail, de façon à ce que je puisse vous envoyer simplement votre travail. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, on développe un petit peu ensemble ce que je vois et je vous fais donc une voyance sur le live avec le tarot de Marseille. Donc c'est pour ça qu'on passe de bons moments, parce qu'on développe des choses, et hier j'ai vu ça parlait beaucoup, c'est normal, puisque dès qu'on touche au thème natal, forcément il y a une espèce de résonance. Donc quand vous arrivez sur mon live, soit vous prenez l'étoile, alors 20 euros pour ceux qui ne sont pas VIP, pour ceux qui ne sont pas, je ne parle pas s'abonner à mon compte, hein, je parle s'abonner, cliquer sur la case rejoindre. Par exemple, hier, il y a une personne qui est abonnée à l'étoile. Eh bien, au lieu de payer 20 euros, elle ne paye que 10 euros. Parce qu'elle est étoile. Donc, elle bénéficie de 50% de réduction. Voilà, j'ai un petit peu concentré tout. C'était important que je fasse cette petite vidéo. Derrière, j'ai une vue magnifique. Donc, n'hésitez pas à commander votre étude astrale de l'année. C'est encore possible. N'attendez pas. Et puis, sinon, commandez votre petite vidéo pour recevoir vos transits. Elle est au prix de 20 euros. Donc, à partir de là, vous vous servez du lien PayPal et vous commandez votre petite vidéo avec les transits 2025. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Je vous retrouve très très vite sur YouTube. On va refaire des lives, on va se revoir. Parce qu'avec vous, je passe simplement des bons moments. Voilà. Alors, on est un petit comité, on n'est pas beaucoup, on peut être une quarantaine, une cinquantaine, mais ça suffit parce que quand on veut passer du temps avec chaque personne, ça prend de l'énergie. Passez tous et toutes une belle journée. N'hésitez pas à m'appeler, hein, parce que je suis aussi cartomancienne. Si vous avez envie d'une consultation, je la fais en visio, comme ça on se voit. Ça me permet de consulter avec des gens qui sont même sur l'étranger. C'est depuis le Covid, j'ai gardé ça. Et du coup, c'est bien parce que vous n'avez pas la route, vous n'êtes pas stressé, vous êtes chez vous et on se voit comme on se verrait au cabinet. Et puis, je travaille, donc je fais une voyance générale. À côté, je vais vous donner, je vais avoir votre carte astrologique, donc je vais vous donner quelques petites dates importantes pour faire une corrélation avec votre voyance. Et ça, c'est au prix de 70 euros. Voilà. Donc, je vous souhaite pour le coup maintenant une excellente journée. Portez-vous bien et n'hésitez pas à partager, s'il vous plaît. C'est très important de partager toutes les vidéos que je peux mettre sur YouTube. Mettez aussi des commentaires pour ceux qui me connaissent, parce que je mets les commentaires à l'honneur. Et puis, je vous retrouve très très vite. Merci pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.